Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Amis téléspectateurs d'Espérance TV, bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue à votre émission La Méditation, en ce jour du samedi 14 septembre 2024. Nous rendons grâce à Dieu parce qu'il est fidèle. Sa présence est manifeste au travers de nos vies. C'est pourquoi nous allons prier. Père, nous te disons merci pour ce temps et ce moment. Merci pour ta parole. Ta parole est la vérité. Enseigne-nous encore en ce jour. Et car sans toi, nous ne sommes rien. Instruis-nous, fortifie-nous et affermis-nous, afin que nous puissions nous enraciner dans ta parole. Merci pour ce temps, merci pour ce moment. Prends le contrôle de toutes choses et parle encore à nos cœurs. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen et amen. Samedi 14 septembre 2024. Le texte de base, c'est Actes chapitre 8, versets 4 à 14. Actes chapitre 8, versets 4 à 14. Nous allons lire la parole de Dieu sans transition aucune. Actes chapitre 8, verset 4. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, y prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe, lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Verset 7. Car des esprits impurs sortis de plusieurs démoniaques, en poussant des grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Verset 9. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, « Celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. » Verset 11. Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par des actes de magie. Mais quand il eut cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Verset 13. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Et il voyait avec étonnement des miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Verset 14, qui est notre dernier verset. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyaient Pierre et Jean. Amen. Alléluia. Alors, le livre des Actes, le chapitre 8, parle principalement, n'est-ce pas, de la persécution de l'Église. Il faut rappeler que l'Église était beaucoup persécutée. Je veux parler de l'Église de Jérusalem. Le premier martyr, à savoir Étienne, venait d'être lapidé, venait d'être tué. Et Saul ravageait toute l'église de Jérusalem. Et la Bible dit qu'il ravageait l'église, il pénétrait dans des maisons, il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison.
Donc, le contexte ici, c'est que l'Église était dans une phase vraiment complexe, délicate, parce que les chrétiens, ceux qui avaient cru en Jésus, étaient menacés. C'était la frayeur partout et ainsi, beaucoup vont donc se disperser. Alors, cette dispersion ne va pas être seulement que quelque chose de, je vais dire, négatif, parce que Dieu fait toutes choses bonnes comme il veut. Il est souverain, mais va aussi permettre à l'Évangile d'être propagé dans les contrées avoisinantes. Alors, ici, c'est le cas de la Samarie. Notre texte qui part, n'est-ce pas, du verset 4 au verset 14, peut se structurer en 3 parties. Nous allons voir la première partie qui est le verset 4. À partir donc du verset 4, nous avons l'évangélisation de Philippe. Philippe donc va évangéliser jusqu'au verset 8. C'est Philippe, le prédicateur, qui essaie donc d'évangéliser en Samarie. La deuxième partie, c'est la puissance de Dieu à travers la conversion du magicien Simon. Simon, donc le magicien, va donc abandonner sa magie pour accepter Jésus comme étant son sauveur et Seigneur personnel. Et enfin, nous allons voir la troisième partie qui se trouve, n'est-ce pas, principalement au verset 14, qui est les Samaritains qui acceptent, n'est-ce pas, de se convertir. Et là, Jean Jean va être dépêché afin de pouvoir y continuer, n'est-ce pas, cette évangélisation que Philippe avait déjà commencée. Alors, ce qu'il faut comprendre ici, c'est quoi? C'est que la Judée et la Samarie, qui étaient des contrées aux alentours, n'est-ce pas, de Jérusalem, vont aussi expérimenter la puissance de Jésus-Christ par l'apôtre Philippe. Alors, Philippe va commencer par évangéliser. Le verset 4 nous dit, ceux qui avaient été dispersés, ils allaient de lieu en lieu et annonçant la bonne nouvelle. La plupart de ces chrétiens qui avaient été persécutés, qui ont été chassés de Jérusalem, vont donc se disperser. Mais cette dispersion-là, tout au long de leur mouvement, de leur déplacement, ils vont prêcher la bonne nouvelle de Jésus. Philippe étant donc descendu, ira donc vers la Samarie et il va prêcher Christ. Alors, on nous dit qu'au verset 6, que les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Les foules tout entières, plusieurs personnes vont rester vraiment attentifs, vont essayer de mieux comprendre, de mieux percevoir quelle est cette bonne nouvelle qui vient à nous par rapport à eu égard à Philippe lui-même qui est le prédicateur. Alors, cela va sans dire qu'il y avait non seulement la prédication, mais il y avait des miracles qui accompagnaient. Et ces miracles étaient l'expression de la puissance de Dieu. Elles apprirent et virent les miracles, car des esprits impurs vont sortir de plusieurs démoniaques. Les paralytiques vont marcher. Les aveugles vont voir à la mention du nom de Jésus-Christ. Beaucoup de paralytiques, beaucoup de boiteux furent guéris. Les sourds vont entendre, les aveugles vont voir. Et ces miracles constituent la manifestation de la puissance de Dieu. Et lorsque ces foules vont voir, ces personnes qui ne croyaient pas, vont voir l'œuvre que Dieu est en train de manifester au travers d'eux, par le canal du prédicateur que représente Philippe, alors ils seront donc dans une grande joie. Et toute la ville, c'est-à-dire toute la Samarie, va être ainsi délivrée et convertie. Mais cette joie qui se manifeste à travers, n'est-ce pas, la présence et la puissance de Dieu, va se retrouver
dans une phase d'extase. La ville elle-même, dans toute sa dimension, va être dans la joie. Cette joie d'avoir accepté Christ. La deuxième partie, qui commence au verset 9, va nous permettre de faire un retour en arrière, un flashback. La Bible dit qu'il y avait auparavant, dans cette ville-là, un homme du nom de Simon qui se donnait pour un personnage important, exerçait la magie. En réalité, il s'agit de Simon le magicien. Et étant entendu qu'il avait déjà manifesté de la magie devant, je veux dire, ce peuple de Samarie, ce peuple était dans l'étonnement et il le prenait comme étant une référence parce qu'il a aussi fait des miracles grâce à sa magie. Et tout le monde le considérait comme étant véritablement un puissant personnage. Ils avaient beaucoup d'égards pour Simon le magicien. La Bible dit qu'ils étaient du plus petit jusqu'au plus grand pour montrer ici l'importance que représentait Simon le magicien en Samarie. La Bible dit qu'il l'écoutait attentivement et il même lui déclarait, celui-ci est la puissance de Dieu. Comme quoi, même le diable aussi opère des miracles. C'est pourquoi il va falloir faire très attention, avoir le discernement pour ne pas confondre l'œuvre du diable et l'œuvre de notre Seigneur. Celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Alors, il l'écoutait et ils avaient beaucoup de respect pour Simon le magicien. Au verset 12, la Bible dit, mais, parce qu'il y a un mais, quand ils eurent cru à Philippe et qu'il leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus, hommes et femmes se firent baptiser. Alléluia. Parce que là, la vérité vient, n'est-ce pas, de triompher. Le nom de Jésus venait d'être proclamé. Et c'est le seul nom par lequel nous pouvons être sauvés. Alors, les Samaritains, vont donc comprendre une réalité de ce que le magicien qu'ils avaient pris comme étant celui qui venait de Dieu, ils vont comprendre qu'en réalité, ce n'était qu'un faussaire, comme son maître même, le diable. La Bible dit que Simon lui-même crut en la prédication de Philippe. Et après avoir cru, il fut baptisé. Et pour montrer sa fidélité, il est resté, il ne quitta plus Philippe. Et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient devant lui. Alléluia. La plus grande manifestation, la puissance de Dieu était à l'œuvre et a surmonté, n'est-ce pas, a surpassé ce que le diable avait eu à faire à travers Simon le magicien. Dieu s'est encore illustré en nous montrant qu'il est le Dieu au-dessus de tout et que son règne n'a pas de fin. Simon-Pierre le magicien, qui était vu comme étant un envoyé de Dieu, a été ainsi démasqué et lui-même ayant compris, les écailles sont tombées de ses yeux et il a compris que ce Dieu que lui sait, le Dieu que Philippe sait, est le véritable. Alléluia. La Bible dit, et il voyait avec étonnement. Oui, parce que Dieu, lorsqu'il opère des miracles, c'est l'étonnement qui se manifeste. Les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Parce qu'en fait, le diable, il a une manière de fonctionner qui est exceptionnelle. Il copie toujours, il est la copie, je veux dire, la copie dégradée de l'authentique, de la vérité. C'est un falsificateur. Il fait toujours, il recopie toujours, et très souvent, et c'est là que réside l'esprit de séduction et de corruption. Il copie toujours parce qu'il n'a jamais rien créé.
C'est Dieu qui a tout créé et qui a mis tout sous ses pieds. Alors, ce diable-là va, à travers donc la magie, essayer donc de séduire les habitants de la Samarie, qui, eux, l'ayant vu, croyaient que c'était un envoyé de Dieu. Et c'est pourquoi ils y vouaient égard et respect. Ils avaient beaucoup de considération pour lui et il écoutait attentivement. Mais en réalité, lorsque Philippe, après la persécution, Philippe donc se retrouve en Samarie et il va annoncer la bonne nouvelle du royaume. Il va annoncer Jésus-Christ. Alors, la délivrance pour la Samarie va donc s'opérer. Et les apôtres vont donc alors décider, alors qu'ils étaient encore à Jérusalem, ayant donc appris que la Samarie avait reçu la parole, vont donc renforcer l'équipe en envoyant Pierre et Jean. Alléluia. Alors, il est important de noter ceci. La persécution qui a commencé et qui a eu lieu à Jérusalem, la persécution des chrétiens, va occasionner, n'est-ce pas, je veux dire, l'évangélisation dans une telle dimension que l'on ne peut s'imaginer. À première vue, quand nous voyons cette persécution, on peut dire que mais, les chrétiens sont persécutés. Oui, ils sont chassés, ils sont mis en prison, ils sont tués. Mais, vous savez, pour tous ceux qui croient en Dieu, tout ce qui arrive concourt au bien de ceux qui aiment son nom. C'est pourquoi nous devons prendre conscience de cette réalité, à savoir que nous devons être aussi des instruments. Nous devons, à l'image de Philippe, nous ne devons pas attendre qu'il y ait une persécution avant d'annoncer l'évangile. Malgré les circonstances de la vie, en période de paix comme en période de persécution, nous devons annoncer l'évangile. Nous devons porter très haut l'étendard de Christ. Nous devons manifester partout, dans tous les secteurs d'activité où nous sommes. Nous devons rechercher l'excellence. Parce que le Dieu que nous servons est un Dieu excellent. Et nous devons aussi être excellents. Lorsque les gens verront notre attitude, notre comportement, notre manière de travailler, ils verront que celui-là, sûrement, est un fidèle serviteur de Dieu. Au service, que ce soit dans n'importe quel secteur de la vie où tu te trouves, mon frère, ma soeur, il faut faire la différence. Parce que le Saint-Esprit est avec toi, le Saint-Esprit est en toi et le Saint-Esprit est pour toi. Tu n'es pas seul. Et nous devons marquer la différence. Évangéliser, c'est aussi avoir une intégrité. Une intégrité qui, manifestement, traduit qu'on n'a pas besoin d'attendre qu'on nous surveille ou bien que le patron soit là avant d'exécuter une tâche. Nous devons être intègres dans tous les aspects de notre vie. Tu dois être celui à qui on peut confier les finances sans rechigner. Tu dois être celui à qui on peut être capable de confier plusieurs autres tâches sans rechigner, afin que le maître à la fin puisse te dire « Bon et fidèle serviteur, entre dans le repos de ton maître. » Dieu attend de nous, n'est-ce pas, d'évangéliser. L'évangélisation ne se limite pas seulement à prendre le micro, je veux dire prendre des baffes, prendre des appareils et se mettre en bordure de route pour évangéliser. Ce n'est pas mauvais. Mais nous devons évangéliser par notre comportement. Notre comportement doit évangéliser. Doit amener certaines personnes, certains fidèles, certaines personnes qui n'ont pas encore accepté Christ comme Seigneur à nous prendre comme modèle. La Bible dit, vous êtes le sel et la lumière du monde. Nous devons véritablement illustrer cela au travers de notre comportement. Alléluia. Alors, Philippe ici est le prototype de ce que toi et moi nous devons être. Annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Dis aux captifs, dis à ceux qui sont opprimés que Jésus les aime, qu'il n'y a de salut en aucun autre nom, si ce n'est Jésus-Christ, par lequel ils peuvent être sauvés. Alléluia. Et la Bible dit que des miracles
accompagnait ceux qui ont cru. Lorsque l'apôtre Philippe prêchait au nom de Jésus, tous ceux qui étaient malades retrouvaient la guérison. Parce que ce nom, il est au-dessus de tous les noms. À la mention de ce nom, tout genou fléchit, toute langue confesse qu'il n'y en a point d'autre. Il est sans égal, il est sans rival. Le Dieu que nous servons est un Dieu fidèle. Alléluia. C'est pourquoi, lorsque le peuple a vu Simon le magicien fléchir genou et confesser Christ comme Seigneur, il a découvert la vérité, il a été délivré. Et le salut de son âme a été une réalité. Simon lui-même crut et il ne quitta plus Philippe. Pourquoi? Parce qu'il a compris que Dieu, il n'y en a point d'autre si ce n'est Jésus-Christ. Il fut baptisé. Et le magicien, finalement, lui-même, est étonné de voir que Philippe opérait des miracles à la mention du nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, nous devons comprendre qu'au travers de cette portion de test, que Dieu nous met en mission. Il nous met en mission afin à partir de notre comportement, à partir de notre attitude, que des âmes puissent être sauvées. Et c'est de tout, il s'agit de nous, les chrétiens. Oui, et quand on dit chrétien, il faut pousser la chose. Nous voulons parler des disciples de Christ. Parce qu'on peut aller à l'église, il y a beaucoup qui sont dans l'église, mais qui malheureusement ne sont pas de véritables disciples. Celui qui aime Dieu, c'est celui qui garde ses commandements. Et aimer Dieu, c'est garder ses commandements. On ne peut pas dire qu'on aime Dieu et ne pas garder ses commandements. C'est vrai, il n'est pas facile seul, mais Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Esprit de sagesse, esprit de force, esprit de puissance. Il nous a revêtus de son autorité afin que nous puissions manifester sa puissance à travers le Saint-Esprit. Car sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. C'est pourquoi les apôtres eux-mêmes ont attendu d'être revêtus de l'autorité du Saint-Esprit afin de manifester sa puissance. Et c'est de là que va partir véritablement notre disciple-là. Tu es disciple de Christ, il faut observer ses commandements. Il faut marcher en conformité de vie avec sa parole. Il faut faire sa volonté. Dieu nous attend. Il attend de nous des résultats. Parce que le royaume des ténèbres doit être dépeuplé. Et c'est pas, il compte sur toi et il compte sur moi. L'évangélisation est une nécessité absolue, surtout en ces temps où le monde va à volo. Le monde est dans une perversité, dans une séduction, dans un état de déliquescence morale, émotionnelle, physique, matérielle, financière. Dieu attend mieux de nous en tant que chrétiens. Alors, nous devons retrousser nos manches, nous devons nous engager et nous souvenir que nous sommes en mission sur cette terre des hommes. Et notre mission, c'est d'annoncer la bonne nouvelle de Christ. Alléluia. Alors, la Bible dit, pour terminer sur le passage, au verset 24, les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu donc la parole de Dieu, y envoyaient Pierre et Jean. Vous voyez, c'est un travail d'équipe. On ne peut pas le faire seul. On ne peut pas faire ce travail seul. On a besoin d'être en équipe. Dieu lui-même, Jésus lui-même avait des apôtres. Alors c'est pourquoi nous devons comprendre que tout ce qui peut constituer, n'est-ce pas, on ne peut pas, tout ce qui peut constituer, n'est-ce pas, des obstacles dans l'unité, dans l'accord, doit être combattu. Et nous devons travailler en équipe.
et afin que des âmes puissent être sauvées, des vies qui étaient captives soient délivrées. Nous devons agir de telle sorte que des aveugles, en prononçant le nom de Jésus, pour des personnes qui donnent leur vie à Jésus, que des paralytiques puissent marcher, que des aveugles puissent voir, que des sourds puissent entendre, et que le nom de Jésus-Christ soit toujours et en tout temps et en toutes circonstances célébré. Alléluia. Il est Dieu, il est vivant et il est éternel. Nous croyons en sa parole. Nous croyons en ses promesses. Ses promesses dans nos vies sont oui et amen. En ce Dieu qui est fidèle à son alliance. Nous bénissons Dieu parce qu'au travers de cette parole, nous avons le modèle de Philippe que nous devons suivre. Nous avons le modèle de Philippe que nous devons suivre. Nous avons le modèle de Pierre. Nous avons le modèle de Jean. Ces apôtres qui, ayant vu, ayant entendu, ayant appris, n'est-ce pas, la mort d'Étienne, ne se sont pas limités à cela, mais ont continué, n'est-ce pas, de poursuivre l'œuvre en annonçant l'évangile. Rien ne doit nous empêcher de proclamer la bonne nouvelle. Rien. Nous n'avons aucune excuse. Ce matin, en ce jour, je te recommande de faire un effort. Où que tu sois, quoi que tu fasses, annonce l'évangile. Annonce la bonne nouvelle. Utilise tous les moyens qui sont à nos dispositions aujourd'hui pour gagner des âmes à Christ. Et c'est une responsabilité qui nous engage tous. Et cela, parce que la couronne de vie sera la récompense. Que le Seigneur nous aide à faire cela. Que le Seigneur nous aide à marcher comme il veut. Que le Seigneur nous aide à être des Philippe, à être des Pierre, à être des Jean. Dieu en a besoin pour que la parole de Dieu soit annoncée à plus d'un. Il est important aussi de comprendre que Dieu nous attend. Il nous attend parce qu'il y a une récompense au bout de cette œuvre. Et si nous investissons en cela, notre nom sera inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Alléluia. Et nous pourrons être dans la joie de rencontrer le Maître et d'être dans sa paix. Il va nous donner sa paix et il fera de nous. Il dira, bon et fidèle serviteur, viens dans le repos de ton Maître. Que cela soit ton partage, que cela soit mon partage au nom de Jésus. Nous voulons bénir Dieu parce qu'encore ce matin, il nous rappelle qu'il peut avoir des temps de persécution. Il peut avoir des temps de tribulation. Il peut avoir, et il y en aura, parce qu'il nous l'a déjà dit. Mais malgré les circonstances, nous ne devons pas regarder aux circonstances pour ne pas annoncer Jésus-Christ. Quelle que soit la forme que cela va prendre, nous devons nous disposer à évangéliser. L'évangélisation est une nécessité. En ce jour, nous devons prendre conscience de ce que, même si nous ne pouvons pas aller évangéliser, nous pouvons contribuer d'une manière ou d'une autre à ce que ceux qui y vont puissent avoir les ressources pour que cela puisse être une réalité. Les moyens financiers, les moyens matériels, tout ce que vous pouvez avoir pour soutenir l'œuvre de Dieu, pour soutenir, n'est-ce pas, la télévision, pour soutenir la radio, tout cela doit être mobilisé afin que des âmes puissent être sauvées. Dieu nous attend. Il nous attend. Et nous croyons que cela est possible au nom de Jésus. Nous voulons, avant de clore, nous voulons prier et confier ce moment entre les mains du Seigneur, recommander chaque personne sous l'influence de notre voix ce jour, dire que
Dieu nous attend. Oui, mon frère, ma sœur, il nous attend à annoncer l'évangile à notre famille, afin que nous puissions nous aussi dire, moi et ma famille, nous adorerons l'Éternel. Nous devons également faire de telle sorte que tous les membres de nos familles respectives, que ce soit la famille nucléaire et la famille élargie, l'évangile doit être annoncé dans nos différentes familles. Et nous devons également, dans nos différents cercles communautaires, annoncer l'évangile. L'évangile du salut. L'évangile de Jésus-Christ. Nous avons besoin de toi, Seigneur, car sans toi, nous ne pouvons rien. Aide chacun d'entre nous à pouvoir annoncer ta parole, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. La parole qui libère. Jésus-Christ est la vie. Il est la solution. Il a donné sa vie à la croix pour moi et pour toi. C'est pourquoi nous croyons en lui. Nous croyons en sa parole et nous croyons en ses promesses. Ces promesses dans nos vies sont oui et amen. Et nous nous abandonnons totalement afin qu'il puisse nous utiliser où que nous soyons et que des âmes puissent être gagnées. Afin que le royaume de Dieu soit rempli et que les âmes captives soient délivrées et que la joie soit totale. Comme en Samarie, que la délivrance puisse opérer dans tous les secteurs de notre vie au nom de Jésus. Amen. Père, nous voulons te dire merci encore pour ce temps parce que nous savons que c'est toi qui conduis toutes choses. Que ton nom soit béni et que cette journée soit une journée de gloire, de bonnes nouvelles et que toute la gloire revienne à notre Seigneur et notre Sauveur. Shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.